Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Comme tu peux le découvrir dans ce générique, aujourd'hui la vidéo va concerner mon garde-manger, ma petite réserve. Tu peux me suivre également sur Instagram, là où tu découvriras bons plans et astuces en premier. Donc nous allons commencer cette petite vidéo, comme je vous l'ai dit précédemment, dans mon garde-manger, ma petite réserve en fait, tout simplement. Et c'est dans un placard volumineux en soi, mais franchement très vilain et surtout très mal organisé. Alors j'ai décidé d'arranger ça aujourd'hui, mais néanmoins avec un tout petit budget. Donc vous allez voir, vraiment, pour moins de 15 €, on va pouvoir réorganiser tout ça. Dans un premier temps, il va falloir tout débarrasser. Et là, c'est pas une masse à faire, étant donné que qui dit grand placard, eh bien dit grand désordre. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aménagé il n'y a pas très longtemps dans cette petite maison et malheureusement les anciens locataires avaient détruit pas mal de choses et on peut voir l'usure totale en fait dans ce petit placard. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas sur un gros budget concernant cette partie, donc je ne referai pas les étagères, je ne referai pas de peinture. On va customiser et surtout mettre un coup d'organisation comme je vous le disais. En soi, peut-être que dans un futur, je le referai à nouveau, mais là, aujourd'hui, je veux vraiment de la clarté et de l'organisation dans celui-ci parce que je n'en peux plus. J'avais mis un bon coup de propre avant l'entrée en automne, donc j'avais utilisé également des sets de table pour éviter que la vaisselle soit à même le bois, mais bon, je suis bel et bien contente de m'en débarrasser aujourd'hui. Donc comme tu peux le constater, il y en a vraiment partout, mais c'est pas grave, on sait que si on a réussi à tout sortir, c'est que tout va rentrer à nouveau. Mais avant ça, il va vraiment falloir mettre un petit coup de propre dans le rail parce que c'est clairement pas possible. Pourtant, comme je vous ai dit, j'avais fait le ménage il n'y a pas très longtemps, mais le fait que ce soit à ras-le-sol, eh bien malheureusement, ça vient prendre toute la poussière. Donc j'utilise une petite brosse qui est habituellement utilisée pour les voitures. Et le produit Everdrop universel. Vous pouvez utiliser n'importe quel produit que vous souhaitez. De toute façon, je pense que là, je ne peux pas faire plus sale que ça. Donc, n'importe quel produit fera l'affaire. Donc, bien sûr, après avoir utilisé cette petite brosse qui est sincèrement hyper top, eh bien, je vais enlever les taches qui sont résistantes au sol. Et là, à l'aide de ma petite spatule. Franchement, elle est hyper maniable, légère. Donc ça vous met totalement en sécurité. Vous pouvez l'utiliser de deux sens, comme vous pouvez le constater, soit par l'avant comme une pelle, ou soit comme si vous ramassez. Bon, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite, eh bien écoutez, comme vous avez pu le constater, je vais avoir besoin de mon mini cutter. Je les adore parce que pareil, c'est hyper maniable, c'est pas encombrant, bref. On va l'utiliser parce qu'aujourd'hui, donc on va venir coller du papier adhésif. Ça coûte moins de 2 € le rouleau. Clairement, c'est amplement suffisant pour ce que je veux faire aujourd'hui, d'autant plus que c'est hyper pratique à utiliser. Moi, mon bois, il est complètement abîmé, donc même si je mettais de la peinture dessus, malheureusement, le revêtement ne serait pas terrible. Donc, c'est la petite option que j'ai trouvée, d'autant plus que j'ai déjà en fait des adhésifs de la même couleur, du même motif dans ma cuisine. Vous allez voir un petit peu après que les deux sont pas très loin, c'est assez proche, donc je pense que ça fait une bonne coordination dans tout ça. Et puis, il est facilement disponible au magasin Action. C'est pour ça aussi, c'est un fait. Il n'y a pas qu'un effet de mode, mais on est aussi sur un effet pratique, rapide et économique. Vraiment. Après, il y a d'autres motifs. Il y a style bois, il y a du blanc avec des petits points. Enfin, vraiment, tu fais comme tu veux. Moi, mon but premier, c'était vraiment d'éclairer. Donc, c'était ce qui me semblait le plus proche du blanc. Ensuite, écoutez, une fois que tout ça est fait, ça donne déjà un coup de neuf, un coup de propre et surtout un coup de clair, comme je vous le disais. Et c'est assorti donc à ma cuisine à l'arrière. Je vais venir ensuite disposer donc des petites étagères pour superposer en fait ma vaisselle ou mes produits que j'aurais besoin dans mon placard. Je les ai trouvées chez Jiffy, je les trouve hyper mignonnes parce qu'elles sont transparentes. Donc bien évidemment, ça donne encore une fois de la clarté. J'en ai pris que 2 parce que je ne savais pas trop comment j'allais disposer ça. Et pareil pour les petits paniers qui normalement servent à la buanderie, dans les armoires pour les vêtements. Eh bien moi, je vais l'utiliser dans ce petit garde-manger pour gagner de la place. J'avais également des petits supports à chaussures, comme vous pouvez le constater, je les réutilise en mettant donc tout ce qui est timbales en plastique. Ce ne sont pas des timbales que nous utilisons au quotidien en fait, tout simplement. On les sort que quand il y a des fêtes d'anniversaire ou pour la peinture, vraiment voilà, c'est en second. Donc ça me semblait judicieux que ce soit en hauteur.
et moins accessible entre guillemets et laisser place aux choses que nous utilisons au quotidien. Donc voilà, je remets petit à petit ma petite vaisselle que j'ai besoin. J'ai pas beaucoup de vaisselle. Après, je sais qu'il existe également des rangements pour tout ça, pour même vos conserves. Il y a des boîtes, mais je suis pas fan pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que je ne sais pas de quoi demain est fait, de trop surcharger. Donc je fais comme ça aujourd'hui, je m'y retrouve bien. N'hésite pas quand même à compartimenter si tu as besoin. Moi c'est vrai que je suis satisfaite comme ça, mais c'est vrai que parfois dans des bacs, ça peut aider aussi à compartimenter. Dans le bas de mon placard, je viens utiliser encore une fois les supports de chez Ikea, donc à la base conçus pour les chaussures. Ça va me faire gagner de la hauteur et du rangement, étant donné que je pourrais y entreposer des choses en dessous. Maintenant que tout ça est rangé et mis en ordre, eh bien écoutez, on va finaliser tout ça avec encore une fois une petite touche de luminosité. Là, ce sont des petits détecteurs que j'ai trouvés chez B&M à 6 € et en plus de ça, les piles sont fournies avec. Donc clairement, on n'est pas sur des grosses dépenses. L'avantage de ceci, en fait, c'est que l'on n'a pas besoin de faire des branchements électriques puisque ça fonctionne à pile. C'est hyper simple d'utilisation. Vous avez juste à exercer une pression en fait sur le socle arrière et de le faire pivoter à droite et à gauche pour l'ouvrir ou le fermer. C'est vraiment très très simple. Vous allez voir en fait de vous-même. Il y a juste le petit joint noir qui peut être un petit peu agaçant, mais il se remet vite en place. En tout cas, une fois que les piles sont mises, eh bien écoutez, on va pouvoir le mettre là où on le souhaite. Et grâce à la petite pastille adhésive, eh bien c'est vraiment très rapide. Donc là, je suis très très contente. Je savais pas trop où positionner le second. Donc peut-être que ça changera et je m'aperçois que c'est un résultat, mais comme je l'imaginais. J'avais acheté que 2 spots car je ne connaissais pas la qualité de ceux-ci, mais franchement, au vu du rendu, je vais aller illuminer le reste de mes étagères. En tout cas, ça c'est sûr. C'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'aura motivé à faire peut-être de même chez toi, un petit brin de ménage, une customisation ou une organisation, pourquoi pas les 3 à la fois. N'hésite pas à mettre un like si tu as apprécié, à me dire ce que tu en as pensé et de t'abonner pour plus de contenu. À très vite!